Vous vous dites être un petit Jésus dans la synagogue, comme on le Moi, je me dis que je suis le Jésus d'Afrique, hein, sur le côté éducation. Nous accueillons ici le coach Rollins Mukendi pour cette grande conférence. Oui, il est important que les jeunes s'organisent. Oui, il est important que nous puissions écouter, continuer à applaudir, continuer à applaudir, continuer à applaudir. Merci de nous rasseoir, toujours en applaudissant. Continuez à applaudir, ne cessez pas. Merci beaucoup de nous rasseoir. Rollins Mukendi. Il est coach en développement humain, il est conférencier, il est prédicateur, il est communicant, il est entrepreneur, il est CEO. Beaucoup, hein, ça fait beaucoup. C'est avec plaisir que vous allez applaudir le CEO de Data Leadership pour la première intervention. Je ne serai pas tourné autour du pot. Aujourd'hui, nous sommes là pour apprendre. Vraiment pour apprendre. Nous parlons de comment analyser 2025 pour impacter durablement en 2026. En tout cas, cette conférence, j'ai béni les seigneurs pour ces thèmes parce que d'autres personnes, nombreuses personnes pensent que lorsque nous mettons des thèmes dans chaque programme, c'est en fonction de notre vie, de ce que nous avons traversé et tout ce qui va avec. Mais non! Comme la Bible dit, je suis prédicateur, on l'a dit, que c'était poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Mais le Saint-Esprit n'agit pas seulement quand il s'agit des activités religieuses. Il faut savoir. Est-ce qu'on se comprend? L'instinct qui nous dit que fais ceci. Tout ce que l'instinct nous pousse à faire ce qui est positif, sachez que c'est poussé par l'Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a aidés, parmi beaucoup de thèmes qui étaient à la tête, de sélectionner ces fameuses thématiques selon laquelle comment analyser votre année 2025 pour impacter d'une manière durable en 2026. Nous comprenons que les années passent vite. Nous étions en 2025. En 2020, plutôt 2020. 2020, c'est une année de grâce. Une année où vous allez faire des grandes choses. Cette année, vous recevez le mariage. Vous allez construire des entreprises. Vous allez faire des bons voyages. Paradoxalement, nous remarquons qu'après, à l'issue de l'année, la personne qui disait que l'année de gloire à gloire, c'est dit que, bon, voilà, chaque chose a son temps, tout n'a pas pu aussi, jour mon corps avec le ya. Tout le monde 2027, tout le 2021. Année de gloire à gloire, recevez, je reçois. 2021, Sili, tout à la vie, tout le 2022. Ah, 2022, année de miracle, je vais lancer mon projet. 2022, Sili, mon cher, ma chère, 2023. 2023, pareil, 2024. 2021, 2024, 2025. En tout en haut, pour 2025. Dans quelques jours, nous entamons 2026. Allez de gloire en gloire. Papa, il va être un monde dans l'église ici. Les jours où l'être africain comprendra que la réussite de sa vie ne se repose pas d'abord sur nos croyances que nous en avons, c'est le jour où l'Afrique va développer. Les jours où nous comprenons que l'assistance de Dieu s'accompagne avec nos actions, c'est le jour où l'Afrique va se développer. C'est le jour où nos pasteurs vont changer la façon de nous prêcher. Et nous disons prier, refaire des retraites, c'est bon, mais il faut sortir, oser. C'est le jour où l'Afrique va se développer. Moi, beaucoup de personnes, quand ils me regardent, ma morphologie, c'est dit, mais c'est un petit, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais d'autres personnes me disent que toi, tu vas toucher de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. C'est parce que j'ai compris ça tôt. Et que je crois forcément que dans 3 ou 4 ans, je ferai partie des grands conférenciers qui impacteront positivement l'Afrique. Parce que je l'ai cru, j'ai compris tôt et j'ai développé tôt. Aujourd'hui, nous allons comprendre. Je vais tout justement évoquer des disciplines. Des disciplines qu'on ne nous a jamais appris à l'école. Ces des disciplines, je crois, je l'ai toujours cru, que c'est à cause de l'absence de ces deux disciplines dans notre système éducatif africain que l'Afrique reste toujours sur la défensive, que l'Afrique reste toujours dépendante des autres. C'est à cause de l'absence de ces systèmes, de ces deux disciplines dans notre système éducatif africain que les Africains n'arrivent pas à se démarquer
à l'extérieur. C'est à cause de cette discipline qu'on ne s'apprend jamais à l'école. Est-ce que vous connaissez pourquoi on ne nous apprend jamais à l'école? Que les autres, les extérieurs, ont refusé à ce que notre système éducatif soit réaménagé de telle sorte que celui-ci adopte ces deux disciplines parce qu'ils savent que le jour où ces deux disciplines entreront dans le système éducatif africain, l'Africain va changer. L'Africain comprendra le secret de la richesse. Et ce qui fera que l'Afrique ne soit pas dépendante de ses extérieurs. Et ce qui fera que les actions n'aient plus de puissance d'impact. C'est l'Afrique qui a construit l'Amérique. C'est l'Afrique qui a construit l'Europe. C'est l'Afrique qui a construit l'Océanie. C'est l'Afrique qui a construit l'Asie. Qui doute? Suivez l'histoire. Hein? À l'extérieur de toutes ces histoires que nous mettons à l'école, d'accord? Essayez de sonder, vous allez me donner raison. Ici, je ne suis pas là pour vous parler totalement de fond en comble de ces deux disciplines, mais je suis là pour vous parler de ces trois rudiments sortant de ces disciplines. Que lorsque j'ai développé ces disciplines, non seulement j'ai compris, j'ai eu une nouvelle perspective sur la richesse, sur comment réussir la vie, mais également que je crois dans 3 ou 5 ans ici, je serai financièrement considérable. Est-ce que je comprends? Je serai dans une situation financière considérable à cause de ces disciplines. Et c'est à cause de ces disciplines qu'un jeune de moins de 21 ans que vous voyez devant vous a su se démarquer à l'égard de la tendance. Et que je crois que forcément, en apprenant ces 3 rudiments qui sortent de ces disciplines qu'on ne nous a jamais apprises à l'école, en 2026, forcément chacun de nous va essayer d'impacter positivement. Alors, quelles sont ces disciplines? J'ai dit que je ne veux pas trop parler de ces disciplines. Je vais justement expliquer les 2 disciplines. Mais je suis là pour parler justement de ces 3 rudiments qui sortent de ces 2 disciplines et qui nous permettront à ce qu'en 2025, nous fassions des impacts. La première discipline, c'est quoi? C'est le développement personnel. Hein? Le développement personnel. D'accord? La deuxième discipline, je ne vais pas les spolier, on va le voir à la fin. Nous parlons du développement personnel. Comme je l'ai dit tantôt, je ne vais pas trop parler du développement personnel parce que c'est une science vraiment vaste. Mais j'aimerais plutôt parler d'un rudiment. Je vais parler d'un rudiment du développement personnel. Et à la deuxième discipline, je vais parler des 2 rudiments de ces deuxièmes disciplines et qui nous permettront à ce que nous puissions analyser notre 2025 pour que 2026 soit une année d'impact. Est-ce que je comprends? Sur le côté de noter, il faut noter, c'est très important. Je vous dis, c'est très important. Alors, sur le côté développement personnel, quel est ce rudiment? J'ai dit que le développement personnel est vaste. Est-ce que je comprends? Le développement personnel est vaste. Mais aujourd'hui, j'ai été sélective pour vous sortir un rudiment du développement personnel que je considère comme le plus fondamental. Et j'ai sorti des rudiments ou le fondamental de la deuxième discipline que nous allons avoir à la fin. Je vais essayer d'être beaucoup plus bref, qui nous permettront pour les 2 rudiments, à savoir analyser les 2025, à savoir quels sont les véritables problèmes qui nous entravent à émerger et pour qu'en 2026, nous fassions des impacts. Est-ce qu'on a compris? Alors, côté développement personnel, j'aimerais parler de l'amélioration de la connaissance de soi. Hein? D'accord? Je vais parler de l'amélioration de la connaissance de soi. En résumé, pour essayer de vous donner une image pour ceux qui découvrent aujourd'hui ces domaines du développement personnel, c'est que le développement personnel, c'est justement un processus qui permet à la personne d'atteindre sa meilleure version, tout court. Ok? En tout cas, si vous côtoyez le cours de coach, chacun aura sa définition et tout ce qui va avec. J'ai toujours vu notre définition assez compliquée, mais d'une manière plus simplifiée et méthodique. Lorsque nous parlons du développement personnel, nous faisons allusion d'un processus qui permet à la personne d'atteindre sa meilleure version. Est-ce que c'est compris? Ou de s'accomplir. S'accomplir, à notre terme, pour paraphraser cette définition. Lorsque nous parlons de l'accomplissement, nous faisons allusion à l'atteinte de ses objectifs. Est-ce qu'on a compris? Nous parlons du développement personnel. J'ai expliqué d'une manière brève ce que c'est le développement personnel. Je pense que tout le monde maintenant a une vision claire sur le terme, n'est-ce pas? Prochainement, vous n'aurez pas de flou, n'est-ce pas? Alors, le rudiment que nous allons parler, c'est quoi? L'amélioration de la connaissance de soi. Est-ce que je comprends? Alors, avant de décortiquer ces premiers points, je m'en vais à poser une question assez simple qui nous permettra à ce que nous ayons une compréhension un peu plus fluide sur le premier rudiment. D'accord? Alors,
si on te posait une question aujourd'hui, j'ai posé une question au public, aidez-moi avec le micro. Si on vous posait une question aujourd'hui, qui êtes-vous? Quelle serait votre réponse? J'aimerais un peu savoir la réponse du public. Monsieur, qui êtes-vous? Hein? Attendez, on va commencer par mon frère ici. Venez ici, mon frère. Si on te pose une question, Monsieur Rachimi, Monsieur Rachimi, qui êtes-vous? La réponse serait quoi? Je suis journaliste, je suis étudiant, je suis entrepreneur, je suis président fondateur de l'ING. Ok. Si on venait ici, mon frère, qui êtes-vous? Vous direz quoi? Je suis étudiant. Voilà. Ok, on en passe. On va être un peu rapide, pardon, madame. Qui êtes-vous? Je suis Pauline. Monsieur, qui êtes-vous? Je suis un tailleur qui est venu sur terre. Qui êtes-vous, chérie? Ah, couturier. Qui êtes-vous? Architecte. Wow! Qu'est-ce que nous comprenons par là? Écoutez maintenant le plus intéressant de l'histoire. Généralement, lorsque nous posons la question de qui, ou on nous pose la question de qui sommes-nous, communément, notre réponse, c'est je suis Frida. Frida, grande passion en toi. Je suis Osvi, je suis Monique, je suis. Voilà. Ah, vous comprenez? Voilà, je suis étudiant. Et croyez-moi, parce que c'est un principe qu'on nous a appris à l'école, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de qui êtes-vous, donnez votre nom, c'est pour qu'on nous endorme. En réalité, la question de qui sommes-nous, ce n'est pas notre nom. Ce n'est pas ce que nous faisons. Donc, cela nous veut dire ceci. Donc, lorsque nous étions nés et qu'on n'avait pas de nom, on faisait rester qu'on n'était pas nous. Avez-vous posé cette question? Maintenant, lorsque vous étiez nés, nouvellement nés là, vous n'avez pas encore donné les noms. Ok? Est-ce que vous êtes architecte? Non plus. Donc, vous avez dit non, ok. Voilà la fausseté du système éducatif. Le développement personnel stipule que lorsqu'on parle de qui tu es, c'est à cause de cette question que l'Africain ne se découvre jamais. Lorsqu'on parle de qui tu es, en développement personnel, nous parlons de quelle est ta mission. Est-ce que ça comprend? De quoi tu es bon? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quel est ton talent? Voilà la vraie réponse de qui tu es. Qui tu es, monsieur? Oh, je suis. Tu peux changer ton nom, n'est-ce pas? Tu es architecte, tout comme tu peux laisser ça aujourd'hui. Et ensuite, tu laisses, tu changes de personne. Mais en réalité, ce n'est pas ça la réponse. Qui tu es? Parce que ma mission ne changera pas. Je mourrai avec ma mission. Je mourrai conférencier. Je mourrai avec mon micro dans la bouche. Est-ce que c'est comprend? J'ai une dent, parce que le micro c'est dans ma bouche. Est-ce que c'est comprend? Lorsque nous parlons de qui tu es, on fait allusion, ok, à votre mission. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Avez-vous le temps de poser une question? Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que, parce qu'à nous, tout le monde, je dis tout le monde, Dieu a mis une mission spécifique, spéciale à vous. Ne vous dites pas que, ah, mais un copine là, on va partager le moment. Faux, il nous a dit ça. C'est faux. Chacun est venu avec une mission particulière et spéciale à lui-même. Arrêtez de vous généraliser. Si l'Afrique n'évolue pas, c'est parce que le système éducatif veut justement comprendre que nous ne sommes pas spéciaux. Mais ce n'était pas spécial, tu es égal aux autres. Non, je ne suis pas général, plutôt comme les autres. Je suis moi. J'ai une mission spéciale. J'ai une pierre spécifique à moi à apporter dans ce monde. C'est justement cette question qui a permis à ce que des personnes qui ont innové dans ce monde puissent innover. Est-ce qu'on se comprend par là? Lorsque nous parlons de ta mission, je l'ai dit, pour mieux vous faire comprendre, nous parlons de quoi? De vos talents. Est-ce que quelqu'un aurait le temps de se poser des questions? Quel est mon talent vital? Mon talent vital. Mon talent qui m'a été doté de le jour où j'étais, avant que je naisse même, dans le ventre de ma mère. Est-ce qu'on a-tu le temps de te poser cette question? Mais quel est ton talent? Qu'est-ce qui te passionne? Il y a une chose que Albert Einstein a dit, j'aime beaucoup ces messieurs. C'est grâce à lui, à ses ouvrages, que j'ai eu une transformation vraiment considérable et effective. Qu'est-ce que le monsieur a dit? Albert Einstein a dit, tant qu'un homme n'aura pas quelque chose pour laquelle il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre. C'est-à-dire ici, je ne te demande pas de mourir, mais je te demande de vivre pour quelque chose. C'est-à-dire tant que tu ne connais pas ta mission, Albert Einstein considère que tu es une personne morte.
Une personne qui ne reconnaît pas son talent, c'est une personne qui est morte, lui, avait un instant. La mort dont avait un instant fait allusion, ce n'est pas une mort qui est physique, c'est une mort qui est spirituelle. C'est-à-dire qu'une personne qui ne connaît pas sa mission, c'est une personne qui a échoué à l'avance. Une personne qui ne connaît pas de quoi il peut être bon, c'est une passion. C'est une personne, ok, qui a déjà échoué sa vie. Parce qu'à un instant stipule que la connaissance de sa mission, c'est ça la vraie vie. C'est ça vivre. Il y a une chose qu'un auteur et un écrivain, un monsieur que j'adore beaucoup, il s'appelle Roland Skelly. Qu'est-ce que le monsieur là a dit? Il a dit que la vie, ok, l'existence devient plus claire, la mission de vie de chaque personne devient plus claire et assurée lorsque cette personne est en harmonie avec votre vrai moi. Est-ce que tu comprends? C'est ce coach-là qui a dit, Roland Skelly. Il a dit que la mission de vie, notre mission de vie, devient plus claire et assurée lorsque nous sommes en harmonie avec notre vrai moi. Notre vrai moi, c'est notre vrai toi, ta mission, ton talent, ce que tu es bon, ce qui te passionne le plus, ce que tu peux faire et qui va te faire démarquer de la tendance. C'est ça. Et lorsque tu découvres, tu es en harmonie avec votre vrai toi, sache que ta vie devient en harmonie avec toi. Et lorsqu'il y a une cohésion entre ta mission et ta personne, chance que tu changes toute la donne. Est-ce qu'on a compris ça? Tu as changé toute la donne. Donc, si tu ne connais pas ta mission, ce qui te passionne, ça c'est pour moi, tu es déjà mort. Est-ce que tu comprends? Beaucoup de personnes ont tendance à demander au monde qu'est-ce que le monde a besoin. Ah, le monde a besoin que je m'habille, que je sois d'une manière visible, que je sois très élégant. Ne vous demandez pas ce que le monde a besoin. Parce que ce que le monde a besoin, ce sont des personnes vivantes et qui sont animées. C'est ça ce que le monde a besoin, n'est-ce pas? Il a besoin que, pour qu'il soit en vie, qu'il y ait des personnes vivantes, n'est-ce pas? Rien de plus. Mais la véritable question à se poser, c'est qu'est-ce qui me fait vivre et qu'est-ce qui m'anime. C'est la seule chose qui anime une personne, c'est la passion à une personne. Est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire, tant que tu ne connaîtras pas ta mission, on passera des années. Si 2024, 40, 50, mon cher aux Arabes. Est-ce que tu comprends? Parce que dès que tu découvres ta mission, une passion, c'est quoi? Généralement, lorsque nous parlons de passion, beaucoup de personnes ont tendance à avoir une connotation selon laquelle une passion, c'est justement ce qui nous fait plaisir. C'est quoi cette ineptie? Hein? C'est quoi cette mentalité, cette perspective erronée sur la passion? Oh, le foot, c'est ma passion, n'importe quoi. Le foot est une passion, mais si ce n'est pas ta passion, quelle est ta passion? Tu vas pas, oh, c'est ma passion. C'est ta passion. Ça te fait quoi? Ça te génère quoi? Une passion, ce n'est pas tout simplement ce qui nous fait plaisir. Lorsque nous parlons de la passion, c'est une chose au-delà de nous apporter du plaisir. Mais on se dit que lorsque si j'ai rajouté, j'ai apporté ma touche, j'ai apporté ma contribution à ce domaine, cela changera ce domaine. J'ai suivi les documentaires de Messi. Qu'est-ce que Messi a dit? Il a dit que j'aime le foot, ça me fait plaisir. Et je pense que lorsque je jouerai, je changerai le foot. N'est-ce pas ce qu'il a fait? C'est ça la passion. Est-ce qu'on a compris ce qu'on parle de la passion? Hein? Tu sais qu'au-delà que la chose te porte plaisir, tu te dis que si j'apporterai ma contribution, ce système, ce domaine aura une nouvelle tenue. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le premier rudiment. Une fois que tu l'as découvert, mais une fois que tu vas le mettre en pratique, c'est ça qui m'a transformé aujourd'hui. J'ai dit, je n'ai même pas honte de le dire, j'ai moins de 20 ans, 21 ans, d'accord? J'ai moins de 21 ans. Beaucoup de personnes ne l'accepteront pas, mais mon morphologie peut le dire. Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? C'est parce que j'ai découvert ça. Alors, pour finir mon intervention, je vais parler de la deuxième discipline. On parlait de l'éducation financière. Si l'Afrique ne se développe pas, si les gens ne changent pas, n'émergent pas, c'est parce que le système éducatif, depuis l'école, on nous apprend à aller chercher l'argent, mais non à savoir le gérer. On nous apprend à aller, à travailler avant de monter à l'école pour devenir compétent. Et une fois que tu es compétent, tu pars pour travailler pour de l'argent. Et on ne nous apprend jamais comment mettre l'argent à notre merci, afin que ces données soient notre travailleur et que nous nous soyons indépendants. On ne nous apprend jamais ça. L'école nous apprend d'écrire des CV.
Non, la salle mécanique ne nous apprend jamais à créer un business plan qui va nous permettre à ce que nous fixons nos propres objectifs afin que nous puissions nous stabiliser. On nous apprend à l'école, on s'apprend toujours, et puis ça me donne Kanda. Répondre aux besoins du marché. On ne nous apprend jamais à créer notre propre marché. Pourquoi? Est-ce que se comprend? On nous apprend, on n'a pas les empires coloniaux, on est en histoire, on nous apprend à devenir ces personnes. Pourquoi? Tout dans la main, il va pas aller pourquoi les systèmes éducatifs africains, dans notre histoire, on met les notions de la cible. En tout cas, je pense qu'on aura le temps de trop parler sur ça. Alors, pour finir, l'éducation financière, la deuxième discipline, c'est ça. Vous ne le verrez jamais dans notre système à l'école, nous apprendre ça. Alors, je disais que je ne parlerai pas trop sur les disciplines, mais je vais parler justement pour citer, je vais être un peu plus bref, de deux rudiments de l'éducation financière qui va vous permettre à ce qu'en 2026, vous fassiez des impacts. La première, c'est quoi? Les émotions. Dans les émotions, Robert Kiyosaki a parlé, il y a beaucoup d'émotions, non? Mais lui, il a été bref pour parler de la peur et des émotions face à l'argent. Qu'est-ce que Robert Kiyosaki a dit? Il a dit la peur d'avoir de l'argent, c'est ça qui fait... D'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tant que l'être humain travaillera pour de l'argent, il ne sera jamais libre financièrement. Sache ça aujourd'hui. Si tu veux bâtir des richesses, tu dois mettre l'argent à ton service afin que ce n'est puisse travailler pour toi. Alors, comment gagner de l'argent? Comment devenir financièrement stable? La première des choses qu'il a dit, c'est de gérer deux émotions, la peur et les désirs. Les désirs qu'il a appelés quoi? Avidité. La peur quoi? La peur de l'argent. Tant que tu auras la peur de l'argent, ça tu seras toujours esclave de l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'on ressent la peur de l'argent, on s'oblige à travailler. Pensons que lorsque je vais travailler pour de l'argent, ça va dissuader la peur, plutôt atténuer la peur. Mais on se rend compte que par exemple, une fois qu'on a cet argent, on a encore pas de peur avec cet argent. C'est ça qui nous met sous l'indépendance de l'argent. Les désirs quoi? C'est les désirs. Tout le monde a le désir, non? D'acheter ceci, d'acheter cela. Mais qu'est-ce qui se fait? Il se fait que lorsqu'on a envie d'avoir quelque chose, on s'oblige à faire quoi? Aller travailler. Lorsqu'on travaille, on prend cet argent pour remplir nos désirs. Et lorsque ça finit, on est aussi obligé de faire quoi? Travailler pour avoir rempli nos désirs. Ce qui fait que plus on a les désirs, plus on a cette énergie d'aller faire quoi? Travailler. Et ce qui fait être sous le pouvoir de l'argent. Est-ce qu'on a compris? Donc, si tu veux devenir financièrement stable, apprends dès aujourd'hui à avoir pas perdre de l'argent. Bon, c'est bon, ça. On doit à 15 $. N'importe quoi. Tu ne seras jamais libre face à l'argent. Apprends à ne pas avoir à faire de l'argent. Et lorsque tu as tes désirs pour de l'argent, fais en sorte que ces désirs soient pour toi et non contre toi. Est-ce que se comprend? Et pour finir, le deuxième rudiment, c'est apprendre la différence entre l'actif et le passif. Apprendre la différence entre l'actif et passif et commencer à acheter les parts. Donc, apprendre la différence entre le passif et l'actif. Et consacrer sa vie à acheter quoi? Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'un actif et qu'est-ce qu'un passif? En gros, un passif, c'est tout ce qui amène l'argent dans notre poche. Un passif, c'est celui qui fait sortir l'argent dans notre... Est-ce que tu comprends? Si tu veux devenir riche, financièrement stable, passe ton argent, passe ton temps, consacre ta vie à acheter des choses qui feront en sorte qu'elles te ramènent des choses. Par exemple, d'un actif, une moto. D'accord? Je achète une moto, tu peux même, parce qu'un actif, pour une définition un peu plus longue pour que nous comprenions, pour que je cite, un actif, c'est justement l'ensemble des biens ou des créances. D'accord? Qui te permet à ce que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Donc, un ensemble d'actifs et de créances qui te génèrent d'argent. D'accord? Mais un passif, c'est un ensemble de créances et de biens qui te soutiennent quoi? L'argent. Créance, c'est ça dans nom. Donc, tu peux emprunter, tu achètes une moto te permet à ce que tu rembourses l'argent et que tu puisses générer encore de l'argent. C'est ça un actif. Un actif, c'est peut-être une parcelle où tu construis tes maisons. Un actif, c'est peut-être quelque chose que tu as, un appareil photo. Vous voyez, je cite ici, un appareil photo qui te permet à faire quoi? À générer de l'argent. Mais un actif, c'est un iPhone 11. Un passif, c'est un iPhone 11. Un iPhone 11. Oh, c'est là, on va fier. Les gens, oh là, ça va brûler. Donc, quoi, si tu dis, oh, téléphone, ça va brûler. On te demande que tu
tu as un question, tu as un iPhone 13, qu'est-ce que tu fais de la vie? Moi, je vis un jeune. A joué, à salir 5 mois, quand ça peut être, quand ça $400. Imaginez-vous $400 sur le business. Bon, c'est peine pour un business considérable et stable. $400, s'il vous plaît. À son iPhone. D'accord? À son iPhone, je crois que c'était 12 ans, sur 12 simple, quelque chose comme ça. À son iPhone 12. Tout le monde a mis. iPhone, il faut $100. Et depuis des semaines, il y a iPhone. D'accord? On voit, je cite ici. Moussou Namonier a son iPhone 14. D'accord? iPhone 14. Tant que Android, il y a méga 700. Alors, on a méga 1. D'accord? Si. Ngai, na linga kina yeba. Na chite na na ba sumi ngite. Ngai na ngana yeba. So ba c'est iPhone spécialité maman. Elengi maman na iPhone de na vidéo. Ana 1 na soma na iPhone 11 simple. Na mi au défaut na comme esclave donné. Donc on a un instrument pierre na méga 700. Chaque jour, méga 700 c'est la 10 minutes. On a plus de fond, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Faut tirer 1 giga chaque jour. 1 giga na l'époque vous avez 2000 combien? Parce que chaque jour tu as 2000 fois 2000 francs quoi. C'est un passif, c'est un actif. iPhone et la savon du tampon ont été la savon pour le métier. Merci. Ah, on va applaudir les coachs. C'était magnifique. Et j'avais raison de vous dire qu'il est expert en communication et vous avez compris la rage, les côtés prédicateurs. Est-ce que vous avez senti les côtés prédicateurs? On sentait que pasteur Tomoki. Encore plus d'applaudissements pour le coach Rollins. Et Cristal, comme vous là, je couvre cet événement qui est bien sûr l'événement de l'année. Qu'avez-vous tiré de bon dans cette conférence? Bon, la conférence a été enrichissante. Je remercie les coachs qui étaient là, qui nous ont vraiment parlé à cœur ouvert à tout le monde. On a vraiment beaucoup profité de cette conférence. On a beaucoup tiré des leçons et comment préparer notre année 2026. Parce que l'année 2025 a été vraiment, je ne sais pas quel terme à utiliser, mais c'était, comment dirais-je, une année de haut et de bas, et des échecs, des apprentissages, dans cette conférence, et que cette conférence a été enrichissante, on a beaucoup de leçons. Merci. Vous allez tirer profit de cette conférence. Prochainement, vous allez venir. Je serai là. Et je ferai ça. Non, je ne suis pas là aussi. C'est un simple entrepreneur, un auto-entrepreneur qui gère le business. Je fais ça possible et c'est laissé faire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Non, sur la conférence de la conférence a été bonne. Avec la conférence, il y a un on nous a motivés, même s'il y a quelque chose, comme les jeunes, qui ne sont pas venus. Bonjour messieurs le DG Rollins Simon Kendi et coach. Nous avons eu aujourd'hui le plaisir de vous avoir comme orateur d'une grande conférence qui s'est tenue au Centre culturel Boboto dans la commune de Gombe. Et vous avez été parmi les intervenants. Nous aimerions savoir quelle est la motivation pour que vous preniez part à cette activité en tant qu'orateur. Qu'est-ce qui vous a motivé afin d'éveiller les autres jeunes? Au préalable, je tiens, messieurs les journalistes, c'est un projet qui vise tout simplement à améliorer la connaissance des soins, à valoriser le talent
des jeunes. Alors lors de la conférence d'aujourd'hui, ce que j'ai bien évidemment aimé d'abord, c'était la participation, l'énergie du public. Il était question de parler de comment analyser 2025 pour un impact durable à 2026. Question de parler de la motivation où monsieur le DG, le coach Big Mike a touché. Moi, j'ai essayé de toucher le côté développement personnel et éducation financière pour permettre aux participants bien évidemment de bien se préparer pour les défis de l'année 2025 et pour que ces derniers puissent impacter d'une manière durable. Comment analyser 2025 pour un impact durable en 2026? Pourquoi le choix de ces thèmes, monsieur le coach? Alors, je pense que le thème a été d'abord sélectionné, on a été vraiment sélectif. C'était inspiré du coach Big Mike. On a voulu sélectionner ces thèmes par rapport à la situation qui ne cesse de prendre en dépourvu la jeunesse congolaise. Comment est-ce que les années passent, mais les jeunes restent toujours dans la même situation. On a voulu évoquer cette thématique pour permettre à ce que tous les jeunes, tous les participants de cette conférence puissent analyser cette année 2025 et pour que l'année 2026 soit une année outre que celles qui ont été toujours promises, mais auxquelles on n'a pas vu concrètement des réalisations. Vraiment, nous avons bien suivi votre intervention lors de la conférence. Et est-ce que vous pourriez résumer même en une phrase toute votre intervention pour permettre à ceux-là qui n'ont pas pris part à l'activité de savoir au moins qu'est-ce que vous avez à dire? D'une manière brève, ce dont j'ai parlé des disciplines auxquelles nous apprend jamais à l'école, le développement personnel, j'ai parlé d'un certain rudiment qui est la connaissance de soi, question de découvrir sa passion, découvrir son talent. La première des choses qui va permettre à ce que le public puisse impacter positivement l'année 2025. La deuxième des choses, j'ai parlé de la discipline qui est éducation financière, qui est une discipline vraiment indispensable. Et j'ai touché deux rudiments qui sont à l'occurrence le premier rudiment qui est la gestion des émotions, gérer la peur et les désirs face à l'argent. Et le deuxième rudiment et dernier rudiment, j'ai parlé sur connaître la différence entre les passifs et l'actif et consacrer sa vie pour les actifs, pour permettre à ce que l'année 2025 soit une année d'impact et de bonnes réalisations. Merci beaucoup, monsieur.